Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange qui se produit dans presque tous les groupes humains? Imaginez une salle de réunion bondée, un dîner entre amis ou même une simple file d'attente. Il y a toujours cette personne qui parle fort, qui gesticule, qui essaie désespérément d'attirer l'attention, de raconter les meilleures blagues ou d'imposer son point de vue. Pourtant, malgré tout ce bruit, personne ne l'écoute vraiment. On l'entend, oui, mais on ne la respecte pas. Elle est comme une radio en fond sonore, un bruit parasite que l'on finit par ignorer. Et puis, il y a cette autre personne. Elle est peut-être assise dans un coin ou debout calmement. Elle ne dit presque rien. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Mais quand elle bouge, les têtes se tournent. Quand elle décide enfin d'ouvrir la bouche, le silence se fait instantanément. On boit ses paroles. On cherche son approbation du regard. Sans avoir élevé la voix, sans avoir exigé quoi que ce soit, cette personne possède la salle. Elle dégage une aura de puissance invisible, une gravité qui force le respect immédiat. C'est ce qu'on appelle la présence. Et la vérité brutale, c'est que la plupart d'entre nous passons notre vie à être la première personne, celle qui s'agite, tout en rêvant secrètement de devenir la seconde. Ce que nous allons explorer dans cette série documentaire va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris à l'école. On nous a toujours dit que pour être respecté, il fallait bien parler, avoir de bons arguments, être gentil ou être le plus intelligent. C'est faux. Le respect est un langage, mais ce n'est pas un langage verbal. C'est un langage primal, instinctif, qui se parle d'inconscient à inconscient. Avant même que vous ne disiez bonjour, votre interlocuteur a déjà décidé s'il allait vous respecter ou non. Cela se joue en une fraction de seconde. Si vous devez demander le respect, c'est que vous l'avez déjà perdu. Si vous devez crier pour être écouté, c'est que votre silence n'avait aucune valeur. La question qui nous hante tous est donc la suivante. Comment acquérir cette aura magnétique? Est-ce un don de naissance réservé à une élite charismatique, ou est-ce une compétence que l'on peut fabriquer? La bonne nouvelle, c'est que c'est une science. C'est une mécanique précise que les philosophes stoïciens, les samouraïs et les grands leaders de l'histoire ont décodée il y a bien longtemps. Pour comprendre comment se faire respecter sans dire un mot, il faut d'abord comprendre pourquoi vous ne l'êtes pas actuellement. La réponse risque de ne pas vous plaire, mais elle est nécessaire. Vous êtes probablement trop disponible. Dans notre société moderne, nous avons développé une peur panique du rejet. Nous voulons être aimés, nous voulons plaire. Alors, nous sourions trop, nous acquiesçons trop vite, nous remplissons les blancs dans les conversations parce que le silence nous met mal à l'aise. Nous nous excusons d'exister. Ce comportement, que l'on pense être de la politesse, est interprété par le cerveau reptilien des autres comme de la faiblesse. Dans la nature, l'animal qui s'agite nerveusement est la proie. Le prédateur, lui, est immobile. Il économise son énergie. Il observe. Lorsque vous essayez trop fort d'être sympa, vous envoyez le signal que votre valeur dépend de l'approbation des autres. Vous leur donnez le pouvoir de vous juger. Et inconsciemment, personne ne respecte quelqu'un qui se met lui-même en position d'infériorité. Le respect ne se donne pas par charité, il se prend par l'attitude. Le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale à ce sujet, l'autosuffisance. Un homme ou une femme qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de l'admiration des autres pour se sentir bien, devient paradoxalement la personne la plus admirée. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée aux relations humaines. Si vous distribuez votre attention, vos sourires et votre validation à tout le monde, sans discernement, votre attention ne vaut rien. C'est de l'inflation. Mais si vous êtes avare de vos réactions, si vous gardez votre calme et votre réserve, la moindre marque d'intérêt de votre part devient un trésor que les autres vont rechercher. Le secret de l'autorité silencieuse réside dans cette capacité à retenir son énergie. C'est ce que les Romains appelaient la gravita, un poids, une densité de l'âme qui ancre la personne dans le sol. Une personne qui possède la gravita ne flotte pas au gré du vent des opinions des autres. Elle est un rocher, et on ne bouscule pas un rocher. Mais concrètement, comment cela se manifeste-t-il? Tout commence par le regard. Les yeux sont la seule partie du cerveau visible de l'extérieur. Ils transmettent vos intentions réelles sans filtre. La plupart des gens ont un regard fuyant. Ils rompent le contact visuel dès qu'il y a une tension, ou alors ils clignent des yeux excessivement, signe de nervosité. Celui qui veut se faire respecter sans parler doit apprendre à soutenir le regard, non pas avec agressivité, mais avec une calme intensité. C'est ce qu'on appelle le regard traversant. C'est la capacité de regarder quelqu'un et de voir au-delà de son masque social.
Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux sans ciller, sans sourire bêtement pour apaiser la tension, vous créez une pression psychologique. Vous dites silencieusement « Je n'ai pas peur de toi, je suis à l'aise avec moi-même ». Cette simple action déclenche une réponse biologique chez l'autre. Il sent qu'il a affaire à quelqu'un de solide. C'est la première brique de votre forteresse de respect. Ensuite, il y a le rapport au temps. L'une des erreurs les plus fatales pour votre charisme est la précipitation. Observez les gens autour de vous. Ils marchent vite, ils mangent vite, ils répondent aux questions avant même que vous ayez fini de les poser. Ils sont en réaction permanente. La personne respectée vit à son propre rythme. Elle ne se laisse pas bousculer par l'urgence des autres. Si on lui pose une question, elle prend 2 secondes de silence avant de répondre. Ce micro-silence est incroyablement puissant. Il signale que vous réfléchissez, que vous ne cherchez pas simplement à combler le vide. Il montre que vous êtes maître de vos horloges internes. Se déplacer lentement, avec fluidité, est un signe universel de confiance. Pensez au roi dans les films ou au grand fauve dans les documentaires animaliers. Ils ne courent jamais, sauf pour tuer. Le reste du temps, ils économisent leurs mouvements. La lenteur contrôlée est synonyme de puissance. La précipitation est synonyme de peur. En ralentissant vos gestes, vous envoyez un message subconscient très fort. Je contrôle mon environnement, l'environnement ne me contrôle pas. Nous vivons dans un monde de bruit où tout le monde crie pour exister sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Choisir le silence et la retenue est un acte de rébellion. C'est devenir une énigme. L'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne comprend pas totalement. Si vous racontez toute votre vie, vos doutes et vos peurs à la première occasion, vous devenez transparent et donc inintéressant. En cultivant une part de mystère, en ne disant que le strict nécessaire, vous forcez les autres à projeter leurs propres fantasmes de compétence sur vous. Ils supposeront que vous êtes plus intelligent et plus confiant que vous ne l'êtes peut-être réellement, simplement parce que vous ne leur donnez pas la preuve du contraire. Le silence est un miroir où les autres voient leurs propres insécurités, tandis que vous restez imperturbable. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir froid, arrogant ou distant. Il y a une différence majeure entre être un mur de glace et être un feu tranquille. L'arrogance est une forme d'insécurité. C'est un bouclier qu'on lève parce qu'on a peur d'être blessé. La véritable autorité silencieuse est chaleureuse mais sélective. C'est une bienveillance qui vient d'en haut, pas une soumission qui vient d'en bas. C'est savoir écouter avec une attention totale, ce qui est une forme de respect immense que vous offrez à l'autre et qui, par réciprocité, vous revient décuplé. Les gens confondent souvent se faire respecter avec faire peur. La peur est fragile. Elle disparaît dès que vous tournez le dos. Le respect, lui, est durable, il survit à votre absence. C'est ce que nous visons ici. Nous ne voulons pas devenir des tyrans muets, mais des leaders sereins dont la simple présence rassure et inspire. Dans cette série, nous allons déconstruire, étape par étape, comment transformer votre corps, votre attitude et votre esprit pour devenir cette personne magnétique. Nous allons voir comment occuper l'espace, comment gérer les conflits sans dire un mot, et comment utiliser l'art du détachement stoïcien pour devenir intouchable. Ce que vous allez apprendre va changer la façon dont les gens vous regardent quand vous entrez dans une pièce. Vous allez passer de l'invisible à l'inoubliable. Mais pour cela, il faut accepter de tuer l'ancienne version de vous-même, celle qui quémande de l'attention. Il faut être prêt à supporter le poids du silence. Êtes-vous prêt à laisser votre présence parler plus fort que vos mots? Le voyage commence maintenant. Et la première étape, que nous verrons dans la prochaine partie, concerne le seul outil que vous avez toujours avec vous, mais que vous utilisez mal, votre propre corps. Préparez-vous à découvrir comment votre posture crie ce que votre bouche n'ose pas dire. Avant même que votre voix ne fasse vibrer l'air, vous avez déjà tout dit. C'est une vérité biologique implacable. 55% de la communication humaine est visuelle. Cela signifie que plus de la moitié de votre note de respect est attribuée avant que vous n'ayez prononcé la moindre syllabe. Nous sommes des créatures visuelles, descendantes de milliers de générations de chasseurs-cueilleurs qui devaient évaluer une menace ou un allié en une fraction de seconde, bien avant l'invention du langage complexe. Aujourd'hui, dans la jungle de béton, ce mécanisme primitif est toujours actif. Quand vous entrez dans une pièce, votre corps hurle qui vous êtes. Il crie vos insécurités, vos peurs, ou au contraire, votre puissance et votre calme. La plupart des gens marchent dans la vie avec une posture de défaite. Ils ont les épaules voûtées, comme écrasés par le poids du monde, le regard bas, cherchant l'approbation du sol et les mouvements étriqués.
Sans s'en rendre compte, il porte une pancarte invisible autour du cou qui dit « Je suis une victime. Ne me faites pas de mal ». Pour se faire respecter sans dire un mot, il faut déchirer cette pancarte et réécrire le message que votre corps envoie au monde. Tout commence par la colonne vertébrale. Les anciens maîtres d'arts martiaux et les philosophes grecs accordaient une importance capitale à la verticalité. Être droit, c'est faire le lien entre la terre et le ciel. C'est une posture de dignité. Psychologiquement, lorsque vous vous tenez droit, la cage thoracique s'ouvre, vous respirez mieux, et votre cerveau reçoit le signal que tout va bien, ce qui réduit le stress. Psychologiquement, cela envoie un signal de confrontation sereine. Celui qui se voûte essaie inconsciemment de protéger ses organes vitaux, le cœur et le ventre, dans une position fétale de repli. Il se cache. À l'inverse, celui qui expose son torse dit à l'univers « Je suis là, je n'ai pas peur, je peux encaisser ». Imaginez qu'un fil invisible tire le sommet de votre crâne vers le plafond. Vos épaules doivent tomber en arrière et vers le bas, détendues mais ouvertes. Ce n'est pas une posture militaire rigide et forcée, c'est une posture royale et détendue. C'est la différence entre un soldat au garde à vous qui obéit aux ordres et un roi sur son trône qui donne les ordres. Le respect va naturellement vers celui qui semble à l'aise dans son propre corps. Parlons maintenant de l'occupation de l'espace, ce qu'on appelle la proxémie. Avez-vous remarqué comment les personnes timides ou peu sûres essaient de devenir invisibles? Elles croisent les jambes, croisent les bras, rentrent la tête dans les épaules. Elles se compressent pour prendre le moins de place possible, comme pour s'excuser d'exister. C'est une erreur fatale. Le respect est une question de territoire. Dans le règne animal, le dominant est celui qui n'a pas peur d'étendre ses membres, de prendre ses aises. Sans devenir envahissant ou impoli, vous devez apprendre à habiter votre espace. Si vous êtes assis à une table, posez vos avant-bras sur la table, ne les gardez pas collés à vos côtes. Si vous êtes debout, écartez légèrement les pieds à la largeur des épaules pour être stable, indéracinable. Ne soyez pas une tige qui vacille au vent, soyez un chêne. Cette revendication territoriale silencieuse force les autres à naviguer autour de vous et non l'inverse. C'est une négociation muette que vous gagnez simplement en refusant de vous faire petit. Un autre détail tueur de charisme se trouve au bout de vos bras, vos mains. Les mains sont les outils de la vérité. Historiquement, montrer ses mains signifiait « je n'ai pas d'armes, je ne te veux pas de mal, mais je n'ai pas peur ». Cacher ses mains dans ses poches, sous la table ou derrière son dos est perçu par le cerveau reptilien de votre interlocuteur comme une dissimulation. Que cache-t-il? Est-il nerveux? Ment-il? Pour inspirer confiance et respect, vos mains doivent être visibles et détendues. Mais attention, elles ne doivent pas s'agiter frénétiquement. Les gestes parasites sont les ennemis du respect. Se toucher le visage, se gratter le nez, jouer avec ses cheveux, triturer un stylo, tous ces micro-mouvements trahissent une fuite d'énergie. Ils montrent que vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez besoin d'une distraction pour gérer votre anxiété. La personne respectée maîtrise l'art de l'immobilité. Être capable de rester assis sans bouger d'un millimètre, les mains posées calmement sur les cuisses ou la table, dégage une puissance phénoménale. C'est l'attitude de la statue. La statue ne réagit pas aux mouches qui volent autour d'elle. En éliminant les gestes parasites, vous éliminez le bruit visuel et votre présence devient claire, nette, tranchante. Le visage, enfin, est le tableau de bord de vos émotions. Et c'est là que le piège de la gentillesse se referme sur beaucoup de gens. Nous avons été conditionnés à sourire pour plaire, pour désamorcer les conflits, pour montrer qu'on est inoffensif. Le sourire est un outil magnifique quand il est sincère et rare. Mais le sourire permanent, ce sourire nerveux et figé que l'on affiche dès qu'on est mal à l'aise, est un signe de soumission. C'est le sourire du courtisan qui veut plaire au roi. Si vous souriez à quelqu'un qui vous manque de respect, vous lui dites « Je valide ton comportement, continue ». Pour gagner le respect sans mots, il faut réapprendre la neutralité. Avoir un visage neutre, détendu, sans hostilité mais sans approbation automatique. C'est le visage de poker. Quand vous écoutez quelqu'un, ne hochez pas la tête frénétiquement comme un chien en plastique à l'arrière d'une voiture. Regardez, écoutez, restez impassible. Cela crée un doute chez l'autre. Que pense-t-il? Est-il d'accord? Ce doute est sain. Il pousse l'autre à faire des efforts pour vous convaincre. Votre approbation redevient une récompense rare et non un dû. Appliquer ces changements physiques a un effet secondaire fascinant. Cela change votre chimie interne. Les chercheurs ont découvert que le corps n'est pas seulement le reflet de l'esprit, il en est aussi la télécommande.
Si vous adoptez une posture de puissance dos droit ouvert, pendant seulement 2 minutes, votre taux de testostérone, hormone de la confiance, augmente et votre taux de cortisol, hormone du stress, baisse. C'est le principe stoïcien de l'action qui précède l'émotion. Vous ne vous tenez pas droit parce que vous êtes confiant. Vous devenez confiant parce que vous vous tenez droit. Vous pouvez littéralement hacker votre cerveau en changeant votre corps. La prochaine fois que vous sentez le stress monter avant une interaction sociale, ne cherchez pas à vous calmer par la pensée. Redressez-vous, ouvrez la poitrine, ancrez vos pieds au sol, ralentissez vos gestes. Votre esprit s'alignera automatiquement sur cette nouvelle réalité physique. Vous vous sentirez prêt à affronter n'importe qui. L'objectif de cette transformation corporelle n'est pas de devenir un robot intimidant, c'est de devenir cohérent. Il s'agit d'aligner votre extérieur avec la forteresse intérieure que nous construisons. Quand votre corps exprime le calme et la solidité, les gens autour de vous se sentent en sécurité. Paradoxalement, c'est ce qui vous rend charismatique. Dans un monde de névrosés qui s'agitent, celui qui est calme devient le leader naturel. Les gens cherchent inconsciemment quelqu'un de solide à qui se raccrocher. Si votre posture dit « je suis un pilier », ils viendront s'appuyer sur vous. Ils vous respecteront non pas parce que vous leur faites peur, mais parce que vous leur offrez une stabilité qu'ils n'ont pas. Cependant, avoir la bonne posture ne suffit pas si, au moment où l'interaction commence, vous êtes psychologiquement dépendant de l'autre. Le corps ouvre la porte, mais c'est l'esprit qui doit franchir le seuil. Comment réagir quand quelqu'un vous teste? Comment garder ce calme olympien quand on vous attaque ou qu'on vous ignore? Le respect silencieux repose sur un concept psychologique profond que les stoïciens maîtrisaient à la perfection. Le détachement émotionnel radical. C'est l'art de n'avoir besoin de personne, tout en étant connecté à tout le monde. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Nous allons voir comment couper les fils invisibles qui permettent aux autres de vous manipuler comme une marionnette pour atteindre la véritable souveraineté mentale. Il existe un parfum que l'être humain peut sentir à des kilomètres à la ronde. Ce n'est pas une odeur physique, c'est une odeur psychologique. C'est l'odeur du désespoir. Vous l'avez déjà senti chez ce vendeur trop insistant qui veut absolument vous vendre sa voiture, chez cet ami qui rit trop fort à vos blagues pas drôles, ou chez ce candidat en entretien d'embauche qui tremble de peur. Cette odeur, c'est le besoin de validation. Et c'est le répulsif le plus puissant qui existe contre le respect. Le paradoxe cruel des relations humaines est le suivant. Moins vous avez besoin de l'approbation des autres, plus ont envie de vous la donner. À l'inverse, plus vous courez après le respect, plus ils vous fuient. C'est une loi universelle. Celui qui quémande l'attention finit toujours par être traité comme un mendiant. Pour se faire respecter sans dire un mot, il faut arrêter de tendre la main psychologiquement. Il faut couper le cordon ombilical qui relie votre estime de vous-même au regard des autres. C'est ce que nous appelons le détachement radical. Le détachement radical n'est pas de l'indifférence froide ou du mépris. C'est une forme de souveraineté mentale. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une magnifique maison. Vous en avez les clés, vous y êtes bien, vous y êtes en sécurité. Si quelqu'un passe dans la rue et crie « ta maison est moche », est-ce que vous allez sortir en courant pour essayer de le convaincre du contraire? Est-ce que vous allez pleurer? Non. Vous allez probablement hausser les épaules et retourner à vos occupations, parce que vous connaissez la valeur de votre maison. Vous n'avez pas besoin que ce passant la valide pour qu'elle soit belle. Votre valeur est interne. Malheureusement, la plupart des gens vivent comme s'ils étaient sans abri. Ils dorment sur le trottoir de l'opinion publique, attendant que quelqu'un leur jette une pièce de compliment ou de respect pour se sentir dignes d'exister. Si on les critique, ils s'effondrent, car ils n'ont pas de chez eux intérieur. Le stoïcisme consiste à construire cette maison intérieure, brique par brique, pour ne plus jamais avoir froid dehors. Ce changement de mentalité transforme instantanément votre aura. Lorsque vous entrez dans une pièce sans chercher à plaire, vous dégagez une vibration unique, la liberté. Les gens sont habitués à se manipuler les uns les autres. Je suis gentil avec toi pour que tu m'aimes, je te flatte pour que tu m'aides. C'est un commerce épuisant. Quand quelqu'un rencontre une personne qui ne joue pas à ce jeu, qui est polie mais qui ne demande rien en retour, c'est fascinant. C'est déstabilisant. Votre interlocuteur se dit inconsciemment, il n'essaie pas de m'impressionner. Pourquoi? Est-il au-dessus de tout ça? Ce simple doute vous place immédiatement en position de force. Vous devenez le prix et non le chasseur. Vous n'avez pas besoin de prouver votre intelligence, votre richesse ou votre humour. Vous savez qui vous êtes et cela vous suffit. Cette suffisance
au sens noble du terme, est la base granitique du charisme silencieux. Mais comment appliquer ce détachement quand on vous attaque, quand on vous manque de respect ou quand on vous teste? C'est dans ces moments de tension que tout se joue. L'instinct naturel, celui de l'ego blessé, est de réagir immédiatement, se justifier, contre-attaquer, s'énerver. C'est une erreur. Si vous réagissez émotionnellement à une attaque, vous révélez que votre adversaire a du pouvoir sur vous. Vous lui montrez où sont vos boutons. Vous lui dites « Regarde, tu as réussi à me faire mal, tu contrôles mon état interne. » Le maître du silence utilise une autre technique, le non-jeu. Imaginez que quelqu'un vous lance une balle de tennis, une pique, une critique. Au lieu de renvoyer la balle argumentée, vous la laissez tomber au sol et vous la regardez rouler. Vous ne la ramassez pas. Vous regardez la personne. Vous gardez le silence pendant quelques secondes, peut-être avec un visage légèrement interrogateur, comme si vous observiez un insecte curieux. Puis vous reprenez le cours de votre vie ou de la conversation comme si de rien n'était. Ce non-jeu est d'une violence psychologique inouïe pour l'agresseur, mais c'est une violence passive élégante. En ne réagissant pas, vous renvoyez l'autre à sa propre bêtise. Son insulte reste en suspens dans l'air, et c'est lui qui finit par se sentir mal à l'aise. Le silence après une bêtise est le meilleur amplificateur de cette bêtise. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. » Si votre ennemi crie et que vous criez, vous êtes descendu à son niveau. Vous êtes dans la boue avec lui. Si vous restez propre, calme et détaché, vous restez sur la rive, hors de portée. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la hauteur. Les gens respectent instinctivement ceux qui n'arrivent pas à ébranler. Ils se disent « Cette personne est trop solide pour être blessée par mes petits mots. » C'est ainsi que l'on gagne le respect sans prononcer une seule menace. Il faut bien comprendre la différence entre vouloir et préférer. Le stoïcien préfère être respecté, bien sûr. C'est plus agréable, mais il ne veut pas le respect au sens où il en aurait un besoin vital. C'est une nuance gigantesque. Si vous allez à un entretien d'embauche en vous disant « Je dois absolument avoir ce job, sinon ma vie est foutue », vous allez transpirer la peur. Vous allez bégayer, trop sourire, être servile. L'employeur sentira cette faiblesse et ne vous respectera pas. Mais si vous y allez en vous disant « Je préférerais avoir ce job, mais si je ne l'ai pas, je serai très bien quand même, j'ai d'autres options, j'ai de la valeur », alors vous serez détendu. Vous poserez des questions pertinentes. Vous parlerez d'égal à égal. Et c'est précisément cette attitude qui vous fera décrocher le poste. Le détachement est le secret de la performance sociale. Pour obtenir quelque chose, il faut être prêt à le perdre. Ce travail de détachement demande de cultiver votre scorecard intérieur, un concept cher à Warren Buffett. Il y a deux façons de juger sa propre vie. Le scorecard extérieur, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Suis-je célèbre? Suis-je admiré? C'est une voie pavée d'anxiété et de déception, car vous ne contrôlez pas les votes des autres. Et le scorecard intérieur, est-ce que j'ai agi selon mes principes? Ai-je fait de mon mieux? Suis-je fier de moi? C'est la voie de la liberté. Lorsque votre juge intérieur est plus sévère et plus important que n'importe quel juge extérieur, vous devenez intouchable. Si quelqu'un vous critique injustement, cela ne vous touche pas car votre juge intérieur, c'est que vous avez bien agi. Si quelqu'un vous flatte pour vous manipuler, cela ne marche pas car votre juge intérieur, c'est vos défauts réels. Vous devenez votre propre maître. Personne ne peut vous faire monter ou descendre car vous tenez vous-même l'ascenseur. Cette autonomie radicale crée un mystère. Les gens sont des animaux sociaux curieux. Quand ils voient quelqu'un qui ne suit pas le troupeau, qui ne bêle pas avec les autres pour avoir de l'attention, ils sont intrigués. Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? D'où tire-t-il cette confiance? Ce mystère est un terreau fertile pour le respect. On ne respecte pas ce qui est facile à lire, on respecte ce qui a de la profondeur. En gardant vos émotions pour vous, en ne validant pas vos actions par le regard d'autrui, vous devenez un livre fermé dont tout le monde veut lire la couverture. Vous n'êtes plus une page blanche sur laquelle les autres écrivent, vous êtes un roman complet, dense et fascinant. Nous avons maintenant une posture de roi, partie 2, et un mental de forteresse, partie 3. Vous savez occuper l'espace et vous savez vous détacher du jugement des autres. Mais l'interaction humaine est aussi une question d'énergie et de dynamique subtile. Comment, concrètement, utiliser vos yeux pour dominer une conversation sans agressivité? Comment utiliser le micro-mouvement pour faire plier une volonté adverse? Il existe des techniques avancées,
utilisée par les négociateurs du FBI et les maîtres de la communication non verbale, qui permettent de diriger une interaction sans dire un mot, juste par l'intensité du regard et la gestion des silences actifs. C'est ce niveau supérieur de maîtrise, presque hypnotique, que nous allons décortiquer dans la prochaine partie. Préparez-vous à apprendre à parler avec vos yeux. Si le corps est le châssis de votre véhicule social, vos yeux en sont les phares. Mais attention, ce ne sont pas de simples outils pour voir, ce sont des outils pour toucher. Scientifiquement, les yeux sont la seule partie du cerveau humain qui est directement visible de l'extérieur. C'est pour cela qu'il est quasiment impossible de mentir avec le regard. On peut contrôler sa voix, on peut contrôler ses mains, mais la pupille ne ment jamais. Elle se dilate face à ce qu'elle désire et se contracte face à ce qu'elle rejette. Pour celui qui veut se faire respecter sans dire un mot, maîtriser l'art du contact visuel est la compétence ultime, la ceinture noire de la communication non verbale. La plupart des gens utilisent leurs yeux comme des scanners passifs. Ils regardent autour d'eux, vérifient leur téléphone, jettent des coups d'œil furtifs. Le leader, lui, utilise ses yeux comme des lasers. Il ne scanne pas, il verrouille. Il y a une différence d'intention fondamentale. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne devez pas seulement voir son visage, vous devez avoir l'intention de traverser son masque. Il existe une règle d'or dans la dynamique de pouvoir, confirmée par des dizaines d'études en psychologie sociale. La personne qui rompt le contact visuel en premier est perçue comme la plus faible. C'est un réflexe ancestral. Dans la nature, regarder un prédateur dans les yeux est un défi. Baisser les yeux est un acte de soumission qui signifie « je ne suis pas une menace, ne me tue pas ». Malheureusement, dans notre vie quotidienne, beaucoup d'entre nous ont le réflexe de baisser les yeux dès que la tension monte ou dès qu'on croise le regard d'un inconnu dans la rue. C'est une capitulation immédiate. Pour inverser la vapeur, vous devez vous entraîner à ce que les Américains appellent le sticky eyes, les yeux collants. Imaginez que vos yeux sont collés à ceux de votre interlocuteur avec du velcro. Ne soyez pas le premier à détourner le regard. Cela ne veut pas dire qu'il faut fixer les gens comme un psychopathe sans cligner des yeux. Cela veut dire que lorsque vous parlez, et surtout lorsque vous écoutez, votre regard doit être ancré, lourd, présent. Mais que faire si la pression devient trop forte et que vous devez absolument rompre le contact? Il y a une technique secrète pour le faire sans perdre votre statut. Ne regardez jamais, au grand jamais, vers le bas. Regarder vers le bas est le signe universel de la honte, de la culpabilité ou de la soumission. Si vous devez rompre le contact, regardez lentement sur le côté, à l'horizontale. Regarder sur le côté signifie je réfléchis. Je suis distrait par autre chose ou je décide d'arrêter de te regarder. C'est un acte de choix, pas un acte de fuite. Cette micro-différence change tout. Elle signale à l'autre que vous restez maître de l'interaction. De plus, faites attention à la zone que vous regardez. Pour imposer le respect, concentrez votre regard sur le triangle formé par les deux yeux et le milieu du front. C'est la zone de domination professionnelle. Si vous regardez le bas du visage, vers la bouche, vous envoyez un signal social ou intime beaucoup plus doux. Pour être pris au sérieux, visez le front. C'est comme viser le cerveau de l'autre. Maintenant que vous savez regarder, il faut apprendre à vous taire. Le silence est l'arme la plus sous-estimée de l'arsenal humain. Nous vivons dans une culture qui a horreur du vide. Dès qu'il y a un blanc dans une conversation, la panique s'installe. Les gens se sentent obligés de dire n'importe quoi, de faire une blague, de justifier leurs propos pour combler ce vide angoissant. C'est là que vous pouvez prendre le pouvoir. Le principe est simple, le silence crée de la pression. Si vous êtes capable de supporter ces pressions plus longtemps que l'autre, vous gagnez. C'est une loi physique. La nature a horreur du vide, et dans une conversation, le vide aspire la vérité. Si vous posez une question et que la réponse ne vous satisfait pas, ne reposez pas la question. Ne vous énervez pas. Restez silencieux. Gardez le contact visuel, le fameux regard dans le triangle du front, et attendez. Comptez mentalement 1, 2, 3, 4 secondes. Ce qui va se passer est presque magique. L'autre personne, mal à l'aise face à ce silence lourd et votre regard impénétrable, va commencer à négocier contre elle-même. Elle va se sentir obligée de remplir le vide. Elle va donner plus de détails, avouer ce qu'elle cachait, ou s'excuser. Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas menacé, vous avez juste offert un espace vide, et l'autre s'est précipité pour le remplir avec sa propre insécurité. C'est la technique favorite des grands négociateurs et des enquêteurs. Le silence actif n'est pas passif.
Ce n'est pas le silence de celui qui ne sait pas quoi dire. C'est le silence de celui qui attend, qui juge, qui évalue. C'est un silence habité. Apprenez à être confortable dans les blancs. Devenez un ami du silence. Quand vous finissez une phrase, arrêtez-vous net. N'ajoutez pas de petits mots parasites comme « oh »,« voilà »,« tu vois ». Dites ce que vous avez à dire et fermez la bouche. Point final. Cette netteté donne un poids immense à vos paroles. On écoute celui qui parle peu, car on sait que chaque mot a été choisi. Associer le regard intense et le silence actif crée une boucle de rétroaction puissante. Imaginez la scène. Quelqu'un vous manque de respect ou fait une blague déplacée à vos dépens. La réaction classique est de se défendre, de rire jaune ou de s'énerver. La réaction de l'autorité silencieuse est différente. Vous tournez lentement la tête vers la personne. Vous plantez vos yeux dans les siens, zone du front. Et vous ne dites rien. Vous gardez un visage totalement neutre. Pas de colère, juste une observation clinique. Vous laissez passer 3, 4, 5 secondes. Ce silence devient assourdissant pour toute la salle. La personne qui a fait la blague va rougir, bafouiller, regarder ailleurs. Son statut social s'effondre tout seul, sans que vous ayez prononcé un mot. Puis, vous reprenez votre activité ou vous vous adressez à quelqu'un d'autre comme si l'agresseur n'existait pas. Vous l'avez anéanti par le néant. C'est la punition ultime, refuser d'accorder de l'existence à la bêtise. C'est aussi une protection pour vous-même. Les stoïciens, comme Zénon de Citium, disaient « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Parler, c'est se découvrir. C'est donner de l'information sur soi. Écouter, c'est récolter de l'information. Dans une négociation ou un conflit, celui qui parle le plus est souvent celui qui perd. Il épuise ses munitions. Celui qui écoute et observe accumule des connaissances stratégiques. En parlant moins, vous faites moins d'erreurs, vous dites moins de bêtises et vous paraissez plus intelligent. L'adage est vieux comme le monde, mais toujours vrai. Mieux vaut se taire et passer pour un idiot que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Le silence vous donne une aura de mystère et d'invulnérabilité. On ne peut pas attaquer ce qu'on ne connaît pas. Si vous ne révélez pas vos pensées, personne ne peut les utiliser contre vous. Pratiquer ce niveau de contrôle demande un effort conscient. Au début, ce sera dur. Votre cerveau va crier « Dis quelque chose !»« Oh, ce silence gênant !» Vous devrez lutter contre cet instinct grégaire de vouloir lisser les relations. Rappelez-vous que le respect n'est pas synonyme de confort. Parfois, pour être respecté, il faut savoir être inconfortable et rendre les autres inconfortables. C'est le prix à payer pour sortir de la masse des gens gentils et invisibles. Exercez-vous avec des petites interactions, avec la caissière, avec un collègue, avec vos amis. Essayez de tenir le regard 1 seconde de plus que d'habitude. Essayez de laisser un blanc de 2 secondes avant de répondre. Observez les résultats. Vous verrez que le monde ne s'effondre pas. Au contraire, le monde se fige et attend votre prochaine action. Nous avons couvert le corps, l'esprit, les yeux et le silence. Vous commencez à voir se dessiner le portrait d'une personne nouvelle, calme, ancrée, impénétrable, maîtresse de son espace et de son temps. Mais il reste une dernière étape cruciale. Tout cela ne sert à rien si vous ne savez pas agir. Le respect silencieux n'est pas de la passivité. C'est une préparation à l'action juste. Comment faire en sorte que vos rares paroles et vos actions aient un impact nucléaire? Comment devenir celui dont on suit les décisions sans discuter? Dans la dernière partie de cette série, nous allons voir comment synthétiser tout cela pour développer une aura de leader naturel, ce fameux je ne sais quoi qui fait que les autres vous suivent instinctivement. Nous allons parler de l'alignement total entre l'être et le paraître. Préparez-vous pour la conclusion de votre transformation. Nous arrivons au terme de ce voyage vers la souveraineté personnelle. Vous avez appris à redresser votre corps pour occuper l'espace, à détacher votre esprit du besoin d'approbation et à utiliser vos yeux et le silence pour créer une pression psychologique. Vous possédez désormais la coquille, l'armure du respect. Mais une armure vide, aussi brillante soit-elle, ne gagne pas de bataille. Il manque l'élément final, celui qui transforme une simple posture en une véritable légende personnelle, l'action juste. Le respect ultime ne se gagne pas seulement par ce que vous ne dites pas, mais par ce que vous faites. Et plus précisément, par la manière dont vous le faites. Il existe une loi économique fondamentale qui s'applique aussi à votre comportement, la loi de la rareté. Plus une chose est abondante, moins elle a de valeur. L'oxygène est vital, mais il est gratuit car il est partout. Les diamants sont inutiles,
mais ils valent une fortune car ils sont rares. Vos actions doivent devenir des diamants. La plupart des gens s'agitent. Ils courent dans tous les sens, commencent des projets sans en finir un seul, font des promesses qu'ils ne tiennent pas et s'excusent constamment. C'est l'inflation de l'action. Leurs mouvements perdent de leur valeur. Pour imposer le respect sans un mot, vous devez adopter le principe de l'économie de mouvement. C'est la philosophie du tireur d'élite face à celle du mitrailleur. Le mitrailleur tire partout, fait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais manque souvent sa cible. Le tireur d'élite reste immobile, silencieux, invisible. Il ne tire qu'une seule fois, mais il ne rate jamais. Dans votre vie professionnelle et sociale, devenez ce tireur d'élite. Ne vous dispersez pas. Ne promettez rien que vous ne puissiez tenir. Mais quand vous décidez d'agir, faites-le avec une précision et une efficacité terrifiantes. Une personne qui parle peu mais dont chaque action est un succès indiscutable inspire une crainte révérencieuse. On se dit, il ne dit rien, mais quand il bouge, le monde change. C'est cela, la véritable autorité. Cette économie de l'action mène à une compétence que peu de gens maîtrisent, l'art de fixer des limites sans prononcer une interdiction. Comment dire non sans dire non? Par le retrait physique. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect, vous coupe la parole ou se comporte de manière inacceptable. La réaction classique est de se plaindre, de crier « arrête ça » ou d'argumenter. C'est une réaction de faible, car vous demandez à l'autre de changer. Le maître du respect ne demande rien. Il agit. Si la situation ne lui convient pas, il se retire. Il ramasse ses affaires calmement, sans colère, sans drame, regarde la personne dans les yeux une dernière fois et s'en va. Ce wakoi, le pouvoir de partir, est la négociation ultime. En partant, vous enlevez à l'autre la chose la plus précieuse que vous possédez, votre présence. Vous lui signifiez silencieusement, « Ton comportement vient de te coûter mon attention. » C'est une punition bien plus sévère que n'importe quelle insulte. Celui qui n'a pas peur de quitter la table de négociation est celui qui contrôle la négociation. Cependant, il y a un danger mortel à éviter, l'incongruence. C'est le fossé entre ce que vous prétendez être et ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez adopter la posture du roi, le regard du tueur et le silence du moine. Si au fond de vous, vous êtes incompétent, paresseux ou malhonnête, le masque tombera. Et quand il tombera, le mépris sera 1000 fois pire que si vous étiez resté naturel. Le silence est un amplificateur. Si vous êtes vide, le silence révélera votre vide. Si vous êtes compétent, le silence révélera votre génie. Le respect sans mots exige donc un travail de l'ombre acharné. Vous devez devenir excellent dans ce que vous faites. Si vous êtes boulanger, faites le meilleur pain. Si vous êtes comptable, soyez irréprochable. La compétence crée une aura. Quand quelqu'un est incroyablement doué, il n'a pas besoin de se vanter. Ses résultats crient pour lui. Le silence d'un expert est respecté car on suppose qu'il est en train de réfléchir à des choses complexes. Le silence d'un incompétent est méprisé car on suppose qu'il est perdu. Travaillez dur dans l'ombre pour que votre silence brille dans la lumière. C'est ici que le stoïcisme rejoint le développement personnel moderne. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois un. » C'est l'appel à l'incarnation. Les gens ont un radar inconscient très puissant pour détecter les faux. Ils sentent quand quelqu'un joue un rôle. Si vous appliquez les techniques de ce documentaire comme des trucs pour manipuler les autres, cela fonctionnera peut-être une semaine ou deux, mais vous finirez par être démasqué. Ces techniques ne doivent pas être un costume que vous enfilez le matin, elles doivent devenir votre nouvelle peau. Cela demande du temps. Au début, vous aurez l'impression de jouer un rôle. C'est normal. C'est le principe du « fake it till you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, ou plutôt, fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes. À force de vous tenir droit, votre colonne vertébrale va se muscler. À force de vous taire, votre esprit va s'apaiser. À force de soutenir le regard, votre courage va grandir. L'extérieur va finir par sculpter l'intérieur. Pensez aux grandes figures historiques ou cinématographiques qui incarnent ce respect silencieux. Pensez au personnage du parrain, ou à un vieux maître d'arts martiaux, ou à ces grands-mères qui dirigent toute une famille d'un simple froncement de sourcils. Qu'ont-ils en commun? Ils ne sont jamais pressés. Ils ne justifient jamais leurs décisions. Ils sont prévisibles dans leurs valeurs, mais imprévisibles dans leurs réactions. Ils sont justes mais fermes. Ils sont la montagne face au vent. Vous devez aspirer à devenir cette montagne. Dans un monde de plus en plus bruyant,
hystérique et rapide, la personne qui offre du calme, de la lenteur et de la profondeur devient une ressource rare. Les gens viendront vers vous non pas parce qu'ils vous craignent, mais parce qu'ils ont besoin de votre stabilité pour calmer leur propre chaos. Votre transformation commence maintenant, mais elle ne sera pas linéaire. Demain, vous allez peut-être oublier. Vous allez peut-être rire nerveusement à une blague pas drôle ou baisser les yeux devant votre patron. Ne vous jugez pas. Le jugement est une perte d'énergie. Observez simplement l'erreur, comme un scientifique observe une expérience ratée, et corrigez le tir la fois suivante. Le respect est un muscle. Il s'atrophie si on ne l'utilise pas, et il grossit si on le travaille sous tension. Chaque interaction sociale est une répétition. La caissière du supermarché, le chauffeur de bus, vos enfants, vos amis, ce sont tous des partenaires d'entraînement. Essayez le regard. Essayez le silence. Essayez la posture. Voyez comment la réalité se plie autour de votre nouvelle attitude. Pour conclure ce documentaire, rappelez-vous cette image. Un lion n'a pas besoin d'aboyer pour dire qu'il est un lion. Un chien aboie parce qu'il a peur, parce qu'il veut paraître plus gros qu'il ne l'est. Le lion dort. Il s'étire. Il regarde calmement. Il sait ce qu'il est. Et parce qu'il le sait, tous les autres animaux le savent aussi. Vous avez passé trop de temps à aboyer, à expliquer qui vous étiez, à demander qu'on vous respecte. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous entrez dans l'ère du lion. Fermez la bouche. Ouvrez les yeux. Redressez le dos. Laissez votre présence parler à votre place. Le monde est prêt à vous écouter maintenant que vous avez enfin décidé de vous taire. Merci d'avoir suivi cette série. Maintenant, éteignez tout, sortez dehors et allez pratiquer l'art du silence.